¿qué tal les amis? ¿Cómo estáis? Et vous avez vu aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec Cindy. Hola, ¿qué tal Cindy? ¿Cómo estás? Très bien, merci Laurent. On va parler d'un sujet ultra important quand on est artisan du bâtiment. Je vous le dis et je vous le répète, ne passez pas du temps à faire des tâches que vous pouvez déléguer. Et vous me dites, toi, mais moi, je peux pas déléguer, j'ai pas de salarié. Cindy n'est pas une salariée. Cindy est une assistante indépendante avec qui je travaille. Et oui, même si j'ai des salariés, j'ai des besoins ponctuels d'assistante indépendante hors de mes salariés, pour plus de confidentialité, on en reparlera. Et je vous le dis parfois, plutôt que de ne pas relancer les factures, plutôt que de ne pas faire un certain nombre de choses, plutôt que de laisser de côté l'administratif et dire ouais, l'administratif, c'est pas mon truc, j'aime pas ça, on le fait pas. Et pourtant, c'est votre job de patron de tout faire. Donc, déléguer. Mais évidemment, on se pose plein de questions avant d'appeler un indépendant. On se pose quoi comme question? Combien ça coûte? Est-ce qu'elle va être compétente? Est-ce que je peux lui faire confiance? Bah, toutes les questions qu'on va se poser aujourd'hui, que je vais poser à Cindy, qui est assistante indépendante, qui travaille aujourd'hui pour des artisans en Occitanie principalement. Ouais. Ok. Et on va voir ensemble les avantages. Les inconvénients, ben, va falloir les chercher. Vous allez voir qu'il n'y en a pas. Donc, tous les avantages à utiliser une assistante indépendante. Pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, je suis Laurent. Je suis moi-même artisan dans le bâtiment à Toulouse. J'ai une entreprise de couverture et puis d'autres entreprises, bon, ainsi de suite. Et depuis 5 ans à peu près, je partage des vidéos de conseils sur YouTube. Vous allez trouver plus de 630 vidéos sur cette chaîne YouTube. Donc, régalez-vous. Allez vous servir. Faites vos courses. Je fais cette vidéo. On est en fin d'année 2025. C'est bientôt 2026. Et j'aide les artisans à préparer leur année 2026 et à démarrer du bon pied en 2026. Donc, comment se fixer des objectifs? Quelles sont les priorités sur lesquelles il faut que je travaille l'année prochaine? Je vous ai mis en description de la vidéo un outil qui va vous permettre de bien préparer cette année 2026. Allez le télécharger, il est pour vous, remplissez-le, c'est gratuit, faites-vous plaisir. Et comme ça, on démarre en 2026 du bon pied avec des objectifs à atteindre et qu'on atteint dans l'année. Sur ce, maintenant, la parole va être à Cindy. Alors, Cindy, nous, ça fait à peu près 1 an et demi qu'on se connaît. Donc, tu accompagnes des artisans du bâtiment. Depuis combien de temps tu fais ce métier? Alors, ça fait 15 ans que je suis dans le métier et 5 ans en tant qu'indépendante. 5 ans en tant qu'indépendante. Donc, tu n'accompagnes pas que des artisans, je crois. Non, c'est tout corps de métier dans tout domaine d'activité confondu. D'accord, ok. Mais, donc, quels sont les métiers du bâtiment que tu accompagnes? Dans le BTP, après ça peut être, j'ai des clients un peu dans tout domaine d'activité comme je te dis. Ça peut être dans le nettoyage, ça peut être dans les espaces verts. Dans la couverture, donc voilà, donc tout type, Ouais. tout type d'artisan du bâtiment. Alors, quand en général, comment ça se passe quand on veut te contacter? Comment ils font les artisans pour te trouver? J'ai des annonces un peu partout, bon, j'ai mon profil LinkedIn, sur Le Bon Coin, j'ai aussi une annonce, les réseaux, les groupes Facebook aussi, voilà, et le bouche à oreille, Ok. beaucoup. Parce que les artisans qui nous regardent peuvent se demander aussi où je peux trouver, moi, une assistante indépendante. Et il y a aussi des assistantes indépendantes qui vont regarder cette vidéo. Puis il y en a beaucoup qui me suivent et qui vont se dire, mais comment est-ce que je fais pour me faire connaître? J'ai reçu d'ailleurs un mail hier d'une assistante indépendante à qui j'ai répondu, qui m'a dit, ah, est-ce que tu peux me faire de la pub et tout ça? Alors non, je peux pas faire de la pub pour tout le monde, sinon je passerai ma vie à faire de la pub. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil? C'est ça, avoir une page LinkedIn, Oui. les réseaux. Les réseaux, Le Bon Coin, une annonce sur Le Bon Coin, ça marche bien aussi. Et certaines ont des sites. Moi, je n'ai pas pour le moment, mais Ah oui. Pour l'instant, c'est pas nécessaire. Mais beaucoup ont des sites aussi internet. Ok, on peut faire un site internet. Très bien. Alors, comment ça se passe? Tu fais un devis, toi aussi, quand un Oui. artisan il vient te voir? Voilà. Ok. Selon la demande, je m'adapte aux besoins de l'artisan, de l'entreprise, et je fais un devis. Est-ce que globalement, les artisans du bâtiment, ils te demandent toujours la même chose ou est-ce que c'est très différent d'un artisan à l'autre? Non, globalement, c'est à peu près les mêmes tâches. Alors, c'est quoi les tâches? Alors, ça va être l'accompagnement dans tout ce qui est devis, facture, les impayés, les relances clients, et puis tout ce qui peut être en rapport avec la MSA, les impôts, toutes les tâches administratives en fait du quotidien, de la vie d'une entreprise. Donc, j'ai vu qu'aussi tu gérais les salariés potentiellement. Tu peux faire Tout les à fait, déclarations oui. à Les l'URSSAF. DPAE, tout à fait, oui. Les contrats de travail, tout ce qui a un rapport en fait avec les salariés, la vie de l'entreprise au quotidien. La relation avec l'expert comptable aussi, tu Oui, peux t'en le occuper? lien, ouais, tout à fait. En fait, on a envie de te demander d'un point de vue administratif, dans le fond, qu'est-ce que tu fais pas? Ça va aller plus vite.
Tout ce qui est les bulletins de salaire, les bulletins de paie, tout ce qui est la comptabilité pure et dure, C'est ça, l'expert comptable qui doit ouais, s'occuper de ça. tout Ouais. à fait. Ça, on n'a pas le droit en tant qu'indépendant. Après, sinon, c'est réduit, quoi. On fait beaucoup de choses. Ouais, c'est Très, ouais. incroyable. Marketing, communication, vous faites pas forcément, ou c'est peut-être d'une Si, on assistante. peut le faire aussi. Il y a des assistantes qui sont spécialisées justement dans ça, qui le font. Ouais, ouais, c'est une tâche. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont s'occuper de faire un post, Oui, LinkedIn, un oui, post Instagram tout à ou sur fait. Facebook. Oui. Gérer les sites internet aussi, le référencement. Ouais. Ok, tu le fais toi, ça? Oui, ça m'est arrivé de le faire pour certains clients. Ok. Mm. Mais des fois, tu as des clients qui te posent des calls ou un truc que tu sais pas faire? C'est rare parce que d'entrée, quand même, d'entrée de jeu, bah, avec notre premier rendez-vous avec le client, on parle des besoins et du coup, si je sais pas, bah, je leur dis cette tâche, je pourrais pas la faire. Donc, mais c'est rare, c'est très rare. Alors Parce ça, que, c'est parce que ça te concerne toi et que tu as oui, cette mm, personnalité. Mais la question qui se pose, les gens qui regardent cette vidéo, c'est qu'est-ce que je dois poser comme question et comment est-ce que je fais pour savoir si je choisis la bonne assistante? Parce que c'est un recrutement, en fait, quelque tout à part, fait. même si vous êtes des indépendants, et on a toujours peur de se tromper parce que vous avez quand même vachement de responsabilités, en Ouais, fait. mm, ouais, ouais. Déjà, est-ce qu'il y a des artisans qui donnent accès aux banques? Oui, 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 tout à fait. J'ai beaucoup de clients qui me donnent accès aux banques, oui. Donc il faut qu'il y ait quand même une relation de confiance qui se crée, mais ça arrive au fur et à mesure. Parfois, voilà, les accès aux banques, ça se fait pas tout de suite. C'est au fil des semaines, on voit comment notre collaboration elle se passe, et après le client il prend confiance assez rapidement généralement. Ouais. Donc c'est pourquoi des opérations de rapprochement bancaire ou savoir si les clients ont bien payé Oui, ou ce mais genre de choses? même des paiements de factures, voilà, le rapprochement bancaire, Ah ouais, tu as des c'est... artisans Ah qui te donnent oui, l'autorisation de ah oui, faire des oui, paiements. oui, oui. Je Mm. découvre un peu, nous Oui, évidemment, oui, tout à fait, ouais. alors, je fais pas les paiements chez moi, mais quelqu'un fait les paiements. Mm. Mais ouais, donc Ah oui, oui, il y a vraiment des artisans qui confient tout à la secrétaire indépendante, quoi, Ah, du coup, j'ai envie de l'assistante. poser une question un peu. Ça va jusqu'où? Est-ce que des fois, tu peux t'occuper de réserver un restaurant ou de faire livrer des fleurs pour madame quand Oui, l'artisan. tout à fait, ça m'est déjà arrivé, oui. Oui, Incroyable! oui, incroyable. D'ac Ah ouais, ça va jusque-là dans Ouais, dans l'aide que tu peux apporter, ouais. C'est aux. vraiment très, très varié. Ça peut aller d'une toute petite tâche à quelque chose de bien plus important, et c'est ça qui est très intéressant. Ouais. Donc je repose un peu la question pour qu'est-ce que l'artisan qui va choisir son assistante, qu'est-ce qu'il doit valider en fait? Est-ce qu'il y a des questions à poser? Est-ce qu'il y a peut-être des questions, un petit peu des questions pièges à poser à l'assistante pour voir si elle connaît son boulot, quelque chose comme ça? Non, pas forcément. Moi, je dirais que c'est au premier rendez-vous, ça se fait, voilà, il y a le feeling qui passe, les questions, elles sont posées naturellement, et il n'y a pas forcément de questions pièges à poser. Non, franchement. Alors après, comme il s'agit d'une collaboration entre Ouais, professionnels, des fois tu te réserves aussi le droit d'accepter ou pas la mission? tout à fait. Oui, oui. Si c'est quelque chose qui m'intéresse pas forcément, ou que je suis pas capable de faire, hein, parce qu'il faut dire, bon, ça peut arriver, hein. Bah, je préfère être honnête et dire que non, et puis, pourquoi pas donner un contact d'une autre secrétaire que je connais qui serait, éventuellement capable de le faire, d'assumer, cette tâche. Voilà, mais après c'est vraiment, une question d'honnêteté et de feeling. OK. Ouais, Est-ce qu'on peut parler, du prix? Parce qu'en fait, ouais, alors, sans forcément que tu donnes tes prix ouais. parce que c'est pas enfin, et encore que tu fais ce que tu veux. Mmh. Mais, en tout cas, quel est le budget? Est-ce qu'il y a j'ai envie de te dire, est-ce qu'il y a un nombre d'heures minimum à facturer? Est-ce que genre tu peux prendre une assistante 1 heure par semaine, quoi? Alors, je Oui, pense que ça mmh. fait partie des questions à se poser, Oui, mais oui, c'est tout peut-être à pas le fait. même tarif quand on prend 1 heure par semaine que, 20 Tout heures à par fait, mois. tout à fait. Oui, on peut prendre une assistante 1 heure par semaine, 5 heures par semaine, 10 heures par semaine. Tout dépend du besoin réel de l'artisan. Justement, l'avantage, c'est ça, c'est qu'on s'adapte aux besoins de l'artisan. Donc, évidemment, si c'est 1 heure par semaine, le taux horaire sera plus important que si c'est 10 heures. Mais voilà, après ça se discute. Et la fourchette de prix, du coup, ça, il faut on va rien trouver, j'imagine, en dessous de, je sais pas, minimum 30 €, 25-30 Oui, € de l'heure. Ça me semble ouais, compliqué de vendre moins cher que ça aujourd'hui, hein, oui, parce tout que, à fait. Mm. vous avez des charges comme nous. Ouais. Et après le maximum, ça dépend de la compétence ou de ce qui est demandé?
Oui, mais le maximum, c'est, je dirais 40-45 € de l'heure, je pense. Oui, c'est quelqu'un qui voudrait 1 heure par semaine, Ouais, tu es obligé de ouais, enfin, il faut quand même un minimum de facturation. ouais, ouais, tout C'est les à mêmes fait. que ce conseil que je vous donne, hein. Les amis, je vous dis, il y a un moment donné, facturez pas en dessous d'un certain montant, sinon vous perdez votre temps. Donc, moins vous tu passes de temps, forcément, plus tu vas facturer, plus tu vas facturer cher. Et petite question, est-ce que tu dois aussi toujours te déplacer sur site ou est-ce que tu peux travailler 100 en distanciel? Parce qu'il y a des artisans qui ont pas de bureau ou si tu arrives, dans leur bureau, tu vas être des fois à la maison, chez eux. Comment Oui. ça se passe ça? Comment ça se gère? Oui, oui. Non, bah, je suis pas obligée d'être sur site, tout le temps, hein. J'ai beaucoup de clients pour qui je travaille à distance et après si besoin, je me déplace sur site, je peux aussi le faire ponctuellement. Mais, j'ai beaucoup de clients qui n'ont pas forcément de bureau à louer à une assistante ou, vu le nombre d'heures par semaine, ça vaut pas le coup d'aller sur site et puis j'ai accès à tout à distance donc, Oui, ça, tu mettrais plus de temps à te tout déplacer à pour aller fait. chez Mmh, lui, des fois, qu'à faire le travail, mmh. on peut l'imaginer, ouais. Ouais, ça, c'est évident. Ah, c'est quoi les problèmes, que tu rencontres le plus souvent chez les artisans quand tu débarques? Le problème, on va dire majeur, c'est que les artisans, ils sont très occupés. Donc parfois pour les joindre, pour leur demander quelque chose, pour avancer sur une tâche, c'est ça qui est compliqué, d'arriver à les joindre. Bah, C'est j'imagine, tu veux te connecter à la banque, des fois, il faut une double validation. par S'ils ont exemple, pas ça, si ça arrive, hein. Ça arrive Bah, moi, je le vois avec ma ouais, effectivement. ouais, ouais, ouais. Donc là, il faut tout de suite appeler l'artisan, qu'il puisse répondre, hein, parce que voilà et c'est ça là, ce qui est le plus compliqué, je dirais. OK, et quand tu arrives chez un artisan, ça doit arriver, qui est pas du tout organisé, c'est la pagaille. Qu'est-ce que Ah tu fais, oui. du coup? Tu fais un forfait pour remise en route, gros Oui, au nettoyage de début, oui. printemps? Ah oui, 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 Ah ouais, clairement, ouais. Ouais, ouais. parce que tu peux pas débarquer. Non, et puis moi, j'aime travailler quand c'est propre, organisé. Oui, oui, au début, si c'est comme ça, effectivement, on en parle et puis de toute façon, l'artisan, il le sait, hein, il sait très bien que C'est la pagaille, tout à fait. qu'il va falloir faire quelque Ouais. chose. Donc il t'appelle peut-être pour ça, trop tard des fois, mais enfin bon, pas c'est jamais trop tard. Non, non, c'est le jeu, hein, c'est mon job, donc c'est jamais trop tard. Il y a des artisans, qui moi je connais des artisans qui ont fermé boutique parce qu'ils ouvraient pas le courrier, hein. Ouais. Oui, oui, Donc tout ils à faisaient pas fait. les emails. Il y avait Mmh, des emails hyper importants de mmh. l'URSSAF et tout ça, Ouais, et des relances et c'est pas ouvert, c'est pas traité parce qu'on est le chantier, le chantier, le chantier, et après c'est des dettes qui s'accumulent et c'est c'est la cata. ça. Mmh. Alors pour quelqu'un qui voudrait démarrer avec une oui, tu es un peu artisan aussi, mais Mmh. avec une assistante indépendante, qu'est-ce que tu conseilles comme première mission au départ? Qu'est-ce que tu conseilles à l'artisan de te déléguer pour que lui puisse récupérer du temps? Ah, bah, tout ce qui est, j'ai envie de dire peut-être la gestion des impayés parce que ça c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et ça c'est vraiment, le déléguer, c'est un gain de temps pour l'artisan, c'est clair et après bon, tout ce qui est facturation aussi, mais vraiment la partie, gestion des impayés, c'est quelque chose qui Mais ça doit être trop chiant à faire comme travail d'appeler les gens pour leur réclamer de l'argent. non, c'est pas chiant parce qu'en fait, c'est généralement ça se passe très bien et du coup, beh, justement, c'est plus gratifiant parce que généralement, on arrive à récupérer l'argent. Voilà, on met en place des procédures, au début à l'amiable quand même et ça se passe très, très bien parce qu'on arrive à comprendre, le pourquoi du comment, pourquoi la facture n'est pas payée. On trouve des solutions ensemble et c'est plutôt très satisfaisant, je dirais. Donc, si tu devais, passer un message aujourd'hui et profiter de cette vidéo pour passer, des messages peut-être aux artisans qui courent partout, qui osent pas le faire, tu leur dirais quoi? Bah, je leur dirais: «Contactez-moi, hein, n'hésitez pas, vous libérez du temps, vous supprimez ce stress au quotidien, vous me contactez puis on parle de vos besoins, et je vous ferai une offre adaptée à ça». OK, cool. Tu travailles, j'imagine, toi, principalement sur la région toulousaine et Occitanie, donc Oui. si vous êtes en dehors du périmètre, peut-être qu'il vaut mieux que les gens enfin, à moins que tu puisses Bah, accompagner les gens après, comme complètement. je travaille à distance, il y en a certains, il y a des clients que j'ai vus qu'en visio. Je les ai jamais vus en vrai parce qu'ils sont loin et on travaille à distance et ça se passe très, très bien. Il y a pas de problème au niveau de ça, de la distance parce que comme, ben, je peux travailler à distance justement, peu importe, où est le l'artisan. OK, super. Mmh. J'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu as une petite, anecdote de quelque chose, je sais pas, de marrant ou de cocasse qui t'est arrivé peut-être une fois avec un de tes clients ou Non, de marrant, non, mais de plutôt satisfaisant, oui. Un jour, j'ai un client qui me dit: «Cindy, il faut que tu m'aides, là, vraiment, j'ai plus de 20 000 € dehors en impayés, c'est plus possible».
Donc j'ai dit: ben OK, pas de problème», du coup, j'ai mis en place, voilà, une petite procédure de relance, et puis ça s'est très, très bien passé, du coup, le client a pu récupérer ses 20 000 €, donc c'était plutôt très bien. Il était très content et moi aussi parce que du coup, c'est pas une tâche, on va dire, pénible parce que, voilà, c'est plutôt satisfaisant parce qu'à la fin, on trouve des solutions ensemble et autant le client, l'artisan que l'assistante, voilà, c'est plutôt positif. C'est un vrai travail d'équipe, en fait. Oui, Tu es dans l'entreprise parce que toi, tu as été salarié pendant des oui, années, j'étais hein? salariée pendant 10 ans. Ouais, Mmh. et donc aujourd'hui, tu es indépendante. Est-ce que tu retrouves un petit peu la même relation que tu as pu avoir, avec tes anciens patrons? Non, Non, pas du tout. ça Non, a rien à non, voir? c'est Ouais. complètement différent. C'est pas du tout, le même lien. Mmh. Donc aujourd'hui, tu te sens vraiment un partenaire, une Ouais, tout partenaire à fait. de l'artisan. Mmh. OK. Bon, on y voit plus clair. Cindy, merci beaucoup d'avoir apporté ces précisions à ton métier. Les amis, j'espère que pour vous, c'est plus clair et que ça vous a permis de comprendre l'importance de déléguer des tâches qui vont pas forcément, un, avoir de la valeur ajoutée parce que votre savoir-faire, il est ailleurs. De 2, des choses que vous n'aimez pas faire, enfin, l'artisan qui aime faire de l'administratif, il est minoritaire dans le monde des artisans. Nous, on est fait pour bosser avec nos mains. Ce qu'on aime, c'est être sur les chantiers. Donc, vous savez maintenant qu'il faut oser franchir le pas. On peut travailler, et c'est l'objectif. Les assistantes indépendantes sont habituées à travailler dans la confidentialité. Donc, j'ai envie de dire, je vais pas dire vous risquez rien, mais si vous la choisissez correctement, je pense que vous devriez être tranquille. Donc, si vous voulez des renseignements, je mets les coordonnées de Cindy en description de la vidéo. Si vous voulez, j'espère que maintenant c'est plus clair pour vous, que vous avez compris que vous pouvez faire confiance à une assistante indépendante, c'est son travail. Voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des copains artisans, n'hésitez pas à leur partager, liker la petite vidéo, ça nous fera plaisir, hein, Cindy et à moi. Et puis on se dit merci Cindy. Avec plaisir. On se dit merci, à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, à bientôt. Bye bye.